Ok, donc les gars, dans cette vidéo, dañ leen expliquer jox leen énoncé théorème des valeurs intermédiaires ak corollaire du théorème des valeurs intermédiaires ak aussi corriger trois exercices d'application pour ngeen mën a pratiquer bi ñu leen ko joxe ci exercice. Maintenant, pour cela nag dama lay inviter, je vous invite de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Donc et aussi nga jël sa temps bind ko donc lu am solo la. Au cas où fu ñu la ko laajee nga mën a joxe énoncé bi sans aucune difficulté donc et aussi nga boo abonné kul ci chaîne bi nga abonné ale profité waa occasion bi partagé ko mu daj ñëpp pour ñëpp man see bénéficier donc premièrement on va donner l'énoncé du théorème des valeurs intermédiaires ñu koy noté TVI. Donc là il nous dit quoi f de x soit f de x est une fonction continue sur un intervalle i pour tout réel k appartenant à f de i. L'équation f de x égale k admet au moins une solution sur i. Donc c'est ça l'énoncé du théorème des valeurs intermédiaires. Donc les conditions d'application. Donc la première condition à vérifier ici, c'est que f de x doit être continu sur l'intervalle i. Intervalle i bi nag exercice bi moo la koy jox donc c'est juste dañ ko prendre noonu. Maintenant, et aussi de vérifier que k appartenant à f de i. Maintenant, ici, je rappelle que f de i, donc là, ici, je fais une petite rappel ici. Donc, pour concernant f de i, donc f de i, il faut nga jàpp benn affaire. Maintenant, si, avant tout d'abord, si je prends un intervalle i qui est comme ça, de A B. Donc, f de i, f de i, maintenant, si la fonction est croissante, donc f de i, ce ne sera rien d'autre que f de A, f de B. Donc, lii tamit daanaka sax boo ko après, oui, après, donc après, naa la expliquer ndaxte jëfewut a comprendre. Maintenant, si la fonction est décroissante, donc dañuy changer de place, c'est-à-dire ce ne sera rien d'autre que f de B mooy njëkk maintenant f de A door see topp. Maintenant xam ngeen ni dans pour nga bind intervalle xam nga comme par exemple xam nga lii ça existe ça existe parce que premier muy la borne premier nombre ba écrit mu ñu koy wooyee borne inférieure toujours da moom mooy comporté woo moom mooy am la valeur la plus petite et le dernier nombre ñu koy wooyee la borne supérieure toujours mooy am nombre bu gën a rëy. Donc regardez bu ma amoon ni f de A ñu calculer comme par exemple nga am f de A égale moins 3 f de B égal à 2 xam nga ni kon lii kon lu mu war a mën a nekkee lii ce ne sera rien d'autre que la forme de f de A parce que la plus petite ici c'est moins 3 donc f de A c'est f de A f de B qui n'est rien d'autre que moins 3 2 ouais. Donc la forme aussi beneen bi comme par exemple bu amoon f de A f de A cette fois-ci nga am 5 f de B cette fois-ci nga am 2. Vous voyez que là ici le plus petit nombre ici c'est il est détenu par f de B donc f de B kon moom ngay njëkk a bind kon donc après teg si kan le plus grand nombre ici muy lan f de A. Vous voyez donc question de logique la en mathématique question de logique la et après nga remplace f de A f de B ñaata la c'est 2. Donc, après f de A, c'est 5 qu'on avait trouvé, donc, qui est l'intervalle qu'on cherche. Donc, nous concernant que nous retenir, c'est f de I. Maintenant, l'énoncé des corollaires du théorème des valeurs intermédiaires. On a si qu'on est théorème des valeurs intermédiaires, on le note TVI. TV qui signifie théorème, V qui signifie valeur et I qui signifie intermédiaire. Énoncé B, soit f une fonction continue et strictement monotone. Monotone, ça veut dire quoi? Croissante ou décroissante. Sur un intervalle i pour tout réel k appartenant à f de i, l'équation f de x égale k admet une unique solution dans i. Les conditions d'application. Donc, il y a deux conditions ici à vérifier. La première condition, ce n'est rien d'autre que f doit être continu et strictement monotone sur i, c'est-à-dire vous devez dire et dire aussi, voilà, de montrer que f de x est continu et strictement monotone sur l'intervalle i choisi par l'exercice et le k doit appartenir à f de i. Il faut le prouver aussi. Donc, il y a trois remarques à prendre ici qui seraient très importantes au niveau des calculs.
Première remarque, qui n'est rien d'autre qu'on utilise le théorème des valeurs intermédiaires pour montrer qu'une fonction admet au moins une solution sur un intervalle. Comme exemple, exercice bi bu la waxee montrer que f de x admet au moins une solution sur un intervalle bien donné. Donc, loolu lan nga utiliser théorème des valeurs intermédiaires moom nga utiliser. Deuxième condition, deuxième remarque, on utilise son corollaire pour montrer qu'elle admet une unique solution. Ça veut dire quoi? Bu la waxee montrer que f de x admet une unique solution. Loolu corollaire bi ngay utiliser. Kon ku ne am na domaine de définition. Hein? Donc ici, je rappelle que l'union est corollaire, ce n'est rien d'autre que conséquence. Hein? Conséquence directe d'une théorème. Hein? Loolu mooy corollaire. Donc, ce n'est rien d'autre que conséquence directe d'un théorème. Hein? Donc, après la troisième et la dernière remarque qu'on doit faire ici, Moïlan, donc de plus, hein, on a dit de plus pour montrer que la fonction admet une unique solution alpha, comme par exemple, oui, alpha appartenant à B, donc il suffit de vérifier deux conditions. F continu et strictement monotone sur l'intervalle donné, qui est l'intervalle AB, et aussi de vérifier le produit f de A, f de B négatif. Comme par exemple, montrer que f de x admet une unique solution alpha compris entre 1 2. Donc, lii ngay utiliser, lii ngay vérifier muy deux conditions yi. Donc, les gars, donc nous allons passer ces applications, ces exercices d'application pour ngeen gën ko mën a comprendre. Donc, regardez très bien, si exercice numéro 1, ñu ne ñuy soit f de x égale x au cube moins 2x moins 1. Question, montrer que f de x égale 0 admet au moins une solution dans l'intervalle 1, 2. Donc, qu'est-ce qu'on va dire ici? On va le corriger ensemble. Donc, on va d'abord écrire notre f de x. Donc, f de x, c'est quoi? Donc, f de x égale moins 2x moins 1. Comme d'abord, on doit réécrire la phrase. Donc, montrons que f de x égale 0. Donc, admet au moins une solution dans l'intervalle 1, 1, 2. Maintenant, ici, on doit calculer f de i. Vous voyez que fii boo xoolee bu baax bu ñu defee choléra donc bu ñu defee benn genre simulation wala benn genre kii daal ñu méngale affaire yi donc da ngay constater kii ni suñu cas bi ce n'est rien d'autre que le 0 et notre intervalle i qu'on avait dit dans l'énoncé, ce n'est rien d'autre que l'intervalle 1, 1, 2. Donc ici, qu'est-ce qui nous manque ici? Il nous manque les f de i. Donc on va calculer d'abord f de A, f de B. Donc on va calculer f de 1. Donc f de 1, on remplace tous les x par 1. Donc 1 au cube moins 2 facteur de 1 moins 1. Donc là, ici, ça va nous donner moins 2. Maintenant, on calcule f de 2. F de 2, ici, ça va nous donner 2 au cube moins 2 facteur de 2 moins 1. Maintenant, 2 au cube, ça nous donne ici, donc, ce sera 2 fois 4, 8 là. Donc, 8 moins 4, 8 moins 4, ça nous donne 4. Et 4 moins 1, ça va nous donner 3. Donc, ici, c'est égal à 3. Maintenant, comme nous avons expliqué les nisanques, donc, F2, donc, F de I, donc, comme nous comme I, ce n'est rien d'autre que l'intervalle 1, 1. Donc, F2, c'est-à-dire l'image de cet intervalle, donc F de l'intervalle 1, 2, ce n'est rien d'autre que quoi? Ce n'est rien d'autre que moins 2, le plus petit, vers le plus grand. Donc, on doit voir ici que si vous voyez pour la continuité, donc ici c'est une fonction polynomiale, donc les fonctions polynomiales sont continues dans le domaine de définition qui est R. Donc, et 1, 2, il est inclus dans R. Donc, on peut dire quoi? F de x est continu dans l'intervalle 1, 2. Donc,
Je vais mettre quoi? F de x est contenu. Donc, f de x est contenu dans dans un 2 et quoi? Et on avait dit qu'il faut vérifier ces deux conditions-là. Donc, je vais retourner un petit peu pour montrer quelles sont les conditions à prendre. Comme première condition, déjà vérifié, il est contenu dans I, c'est un intervalle 1, 2. Et aussi, il faut montrer que K appartenant à F de I. Hein? Donc, ici, donc F de I, donc si vous voyez notre cas, notre cas c'est 0. Donc, notre F de I, ce n'est rien d'autre que moins 2, 2. Vous voyez que moins 2 contre 3, moins 2, 3. Entre moins 2 et 3, il y a 0. Donc, 0 appartenant à moins 2, 3. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Point, parce que les deux conditions sont vérifiées maintenant. D'après, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, f de x admet au moins, hmm, admet, admet au moins, donc admet au moins une solution, admet au moins une solution dans un 2. Dans un 2. Et c'est terminé. Les règles. Maintenant, nous sommes ici deuxième exercice. Maintenant, deuxième exercice, on a dit quoi? Soit f de x égale x au cube plus x moins 2. Montrons que f de x égale 0 admet une unique solution sur l'intervalle 1, 1, 2. Maintenant, on a si remarque bien, vous faites qu'il y a unique solution, le corollaire que utilise. Maintenant, corollaire, l'on fini, condition d'application, il faut vérifier que f de x f est continu et strictement monotone sur qui. Donc, on va d'abord vérifier. Donc, donc, f de x, donc on va d'abord recopier. Après, nous passer sur le donc, ce sera f de x égale x au cube plus x moins 5. Donc, f de x égale à combien? X au cube plus x moins 5. Maintenant, on nous dit de montrer que, donc on montrait que f de x égale 0 admet, donc admet une unique solution, donc dans l'intervalle 1, 1, 2. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc, pour montrer que f de x admet une unique solution dans l'intervalle 1, 2, on doit utiliser le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Et que pour cela, il nous faut montrer que f de x est continu strictement monotone sur l'intervalle i. Si ce n'est rien d'autre que 1, 2. Donc, pour une strictement croissante, il nous faut une dérivée. Hein? Donc, on va dire quoi? F de x égale à x au cube plus x moins 5. On doit le dériver pour am signe dérivé. Donc, 3x au carré plus 1. Donc, 3x au carré plus 1. Donc, qu'est-ce qu'on va faire après ici? Donc, après, donc, on va poser pour étudier signe, pour un tableau de signes. Donc, posons 3x au carré plus 1 égale à 0. Donc, si 3x plus 1 égale à 0, donc ce qui implique que 3x au carré égale à moins 1. Vous voyez que 3x au carré moins 1, ça c'est impossible. Donc là, il n'y aura aucune solution. Donc, on va directement tracer le tableau. Donc, il n'y a aucune solution là-bas. Donc là, ce sera comme f' de x. Donc là, ce sera comme la partie de x. Là, c'est moins l'infini. Là, c'est plus l'infini. Donc, comme il n'y a pas de solution, c'est le signe de A partout. Hein? Donc, plus, plus. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Donc, f de x, comme que partout, c'est plus. Donc là, donc c'est une fonction qui est croissante. Maintenant, nous, ban domaine nous intéressé? Oui, domaine 1, 1, 2. Donc, on va placer 1 et on place 2. Donc, après, on va calculer f de 1. Donc, f de 1, oui, ce n'est rien d'autre que de remplacer tous les x par 1 au niveau de f de x. Donc, ce sera va nous donner 1 au cube plus 1 moins qui. Donc, 1 au cube, donc, les deux lignes d'or, 2 moins
2 moins 5, ça va nous donner comme moins 3. Donc ici, on aura comme ici moins 3 ici. Et après, on va voir au niveau de f de 2. Donc, ce sera comme 2 au cube qui nous donne 8. Comme 8, donc 8 plus, donc 8 plus 2, 8 plus 2, ça va nous donner 10. Après, comme 10, 10, oui, 10 moins 5, ça va nous donner comme 5. Donc ici, on aura alors 5. Donc après, donc le f, l'intervalle, c'est-à-dire l'image de l'intervalle 1, 2, nous tuddee ko f de 1, 2. Donc ce n'est rien d'autre quoi, ce n'est rien d'autre que moins 3, 5. Donc qu'est-ce qu'on va dire kon ñu àgg kon dof nag signifie phrase daf si verbe complément pour mën a répondre à question bu ñu laaj. Qu'est-ce qu'on va dire kon bañ dañu wàcc def kon f de x est continu. Donc f de x est continu dina ko gisandoor parce que forme polynomiale la. Donc f de x est continu et strictement, donc f de x est continu et strictement lan la def croissante, hein, et strictement croissante. Donc est strictement croissante sur où? Sur l'intervalle sur i. waxoon naa la i bi ce n'est rien d'autre que 1, 2. Donc est strictement croissante sur l'intervalle 1, 2. Et après deuxième condition bi lan la moom mooy nga wax ne f de i égale appartenant à f de nga k kon k appartenant à f de i. Vous voyez que notre f de i ce n'est rien d'autre que moins 3, 5. Alors que 0 moom mooy suñu k bi 0 il est dans l'intervalle moins 3, 5. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Et 0 appartenant à moins 3, 5. Point. D'après la, voilà, d'après le, hein, c'est le corollaire, hein. Donc là, ici, c'est le corollaire, hein. D'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, virgule, f de x égale 0, admet une unique solution, hein, admet une unique solution dans un 2. Vous voyez? Donc, c'est une chose qui est très intéressant. Et aussi, si vous avez là où mettre les pieds, donc, ça vous posera aucun problème. Donc, les gars, nous allons arrêter ici. Je pense que c'est bien fait. Donc, vous avez bien compris. Maintenant, c'est juste deux questions à vous poser. Première question, est-ce que avec TVI, avec le théorème des valeurs intermédiaires, on peut donner la valeur algébrique de la solution. Point. Deuxième question. Est-ce que avec TVI, on peut dire que la fonction n'admet aucune solution. Donc, vous pouvez me répondre dans l'espace commentaire. Si vous êtes d'accord pour 1, vous mettez 1. Vous mettez comme ça. Vous mettez comme ça dans l'espace commentaire 1, oui. Si c'est non, vous mettez 1 ou 2, non. Donc, voici comme le terme, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Donc, on vous dit encore une fois, hein, de creuser davantage, que xam-xam du doy, il faut toujours rechercher. Donc, et aussi nous, on va vous dire qu'on a très bientôt dans notre prochaine vidéo, Inch'Allah Rabbi.